dit, à ce moment le café, qu'il sache bien que le café va être après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutu makambote. La terre a volé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor pour donner Simbo à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpeller au pays. Il y a une preuve. Devant les Congolais, votre émission sociopolitique reçoit dans un numéro spécial Alain Bolodjoa Ibola, auteur d'un livre très important, Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Émission à ne pas rater ce dimanche 14 novembre 2021 à 18h30 sur la RTVH. Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, jeunes filles, jeunes garçons, diplômés d'État ou universitaires, voudriez-vous développer vos capacités en communication ou devenir journaliste professionnel? Ne vous cassez plus la tête. Le CFDC, en accord avec plusieurs autres organes de presse, vous offre pour la 5e édition les cours dans les disciplines suivantes: journalisme, écriture journalistique et présentation radio-télévision. Les prix pour ces paquets de formations, vous n'allez pas croire. Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, jeunes filles, jeunes garçons, diplômés d'État ou universitaires, voudriez-vous développer vos capacités en communication ou devenir journaliste professionnel? Ne vous cassez plus la tête. Le CFDC, en accord avec plusieurs autres organes de presse, vous offre pour la 5e édition les cours dans les disciplines suivantes: journalisme, écriture journalistique et présentation radio-télévision. Les prix pour ces paquets de formations, vous n'allez pas croire. Mesdames et messieurs, voilà. Kasi lelo boze la tête to beta politique parce que nous beti politique et on va embaucher au tambo la tête. Tika était total et nous sous-souper côté à scientifique que nous puissions parler aussi science, savoir qu'est-ce que ça demande pour que la RDC puisse décoller et qui est-ce que nous allons recevoir pour vous aujourd'hui, comme nous l'avons très bien annoncé dans l'annonce de l'émission de Cali. Avant l'émission, ils avaient dit bon, Alain Bolodjoa, Alain Botena. Mbote Ndekonangai, Mbote Nabalandi, en tout cas, merci une fois de plus pour l'opportunité. Alors, les autres opposants, pas comme politique, mais comme scientifique et écrivain, vous êtes à l'aise sur votre chaise. Oui, la science que tu es plus à l'aise que la politique. Vous êtes plus à l'aise dans la science que dans la politique, pendant que Alain Bolodjoa sur la terre, il y a la politique. Oui, mais avant Nakoma scientifique, j'étais d'abord politique, voyez-vous, parce que Nabandaki politique, moi avant. C'est vrai que na ici université, une humanité un peu en retard. Ça qui c'était pratiquement en 1999, voyez-vous. Na côté IBTP, na salle préparatoire. Na kataki pour des raisons qui nous sont propres. Na ekokota IPEN pratiquement 2001. Na kati na ekobandela chose en 2006. Voyez-vous? C'est-à-dire que na bandai politique en 2002. Avant na joa diplôme nangai ya licence, j'étais déjà politique. Là qui travaillait dans ma partie politique et c'est à partir à politique que j'ai compris la nécessité de rejoindre la penza classe. Et la décision à rejoindre la classe et l'université, donc, na Kananga 2. Kananga 2, comment on appelle, na Kananga, la province à Kassa orientale. Le Kassa occidental de l'époque, oui. Aujourd'hui, nous vous recevons la casquette Nayoya écrivain, auteur et un livre intitulé Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Exact. Quelles sont vos motivations d'abord comme un livre, pas en ce qui concerne la politique, mais vous vous intéressez à ce qui concerne l'écologie et l'économie? Ok, en tout cas, merci. En fait, le problème à l'Ibosu est allé. Le fait seulement que Nazaki n'a opportunité ou possibilité à Tambola, parce que
j'avais fait des petites économies. Je m'étais décidé, il y a découvrir d'abord au Congo. Voyez-vous? Na Kei, na Tamboui, na Congo, na sali pratiquement 10 provinces sur 11 yakala. À part Sud qui venait na Kendaïte, na Tamboli, Bambo Kebele, à la recherche et à la connaissance, na Linga qui n'a connaître pour mieux servir. Tant na Tamboli, je me suis rendu compte, déjà dans l'avion car à ce aéroport, on a remarqué que toute l'étendue à Congo est allée couverte. Il y a une grande forêt, selon la définition Yamindele, il y a une très grande forêt, toute la zone, Nyos, il y a Centrena, partout, est allée couverte. Alors, je m'étais posé la question, comment un pays qui a un aussi fort potentiel a la difficulté à développement? D'abord, pays Oyo, qui s'est développé grâce à la forêt, on se rend compte qu'il y a des pays, notamment comme le Canada, qui joué pleinement dans les ressources forestières, Nathalie, Brésil, et je me suis dit, tiens, il y a possibilité, il y a qu'à développer le Congo. Tant on a une université, G1, G2, G3, L1, L2, je n'ai travaillé que sur la forêt. Alors je me dis, comment pousser le pays à se développer à partir de l'agriculture? Et il y a forêt. En profondeur, ce qui se faisait réellement. Parce que la grande difficulté, c'est que au départ, je m'étais focalisé essentiellement sur l'exploitation forestière. Même travail dans à TFC, travail dans à mémoire et à fin d'études, dans ça qui est sur l'exploitation forestière. Mais dans le cas quelles sont les contraintes? À partir de la problématique, il y a développement, il y a exploitation, il y a des ressources, il y a des ressources forestières, la ligne notamment butée, associée à conservation, il y a biodiversité, et puis en même temps la problématique, il y a réchauffement climatique. C'est ce qui a fait que, sur le réchauffement climatique et sur l'idée, il y a conservation et biodiversité. Tant on a côté en profondeur, jusqu'on a habité. So, il y a un aspect écologique qui n'a pas échoué. Parce que mon objectif n'est pas écologique. Ce qui peut être un côté économique qui n'a pas échoué, parce que déjà là, il y a des exploitants, mais le pays n'arrive pas à se développer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant faire une analyse croisée. Il y a un aspect écologique, il y a un aspect économique. Il y a au moins une forêt congolaise. 2 points. Conflit, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre deux approches, mais la chose nébuleux, parce que ce qu'on nous dit, ce n'est pas ça la réalité. C'est voilé. Là, voilé. Il y a un objectif écologique et économique. Ce qui veut dire que pendant ma recherche, j'ai eu moins idée sur l'écologie, et puis j'étais formé en économiste, je fais les deux. Mais lorsque vous parlez de l'environnement, de l'écologie, la forêt en question, au Katika Ndambo, la République démocratique du Congo, pourquoi ne pas s'intéresser à la forêt, à la bassin Mobimba, aux pays ébélés? Pourquoi seulement parler spécifiquement de la République démocratique du Congo? Bon, ok, Nazui, tant mingi na Congo, parce que souci nanga ezali, il y a qu'à mettre un accent particulier sur la problématique du développement. Voyez-vous? Au moni, biso en économie, déjà, les doctrinaires en économie, au départ, on est au Kansa, que le fait seulement d'avoir atteint la croissance économique, beaucoup même à développement. Il lui fallu que biso, batosali économie de développement, tout y a qu'à intégrer une autre dimension, la dimension sociale. C'est-à-dire que les développements dont on parle, ils allaient prendre en compte les aspects économiques et les aspects sociaux. C'est ça les développements. C'est-à-dire que quand on parle de développement, on voit l'approche économique et l'approche sociale. Ça c'est un développement. Mais il y a un concept, il y a une nette évolution aujourd'hui. On parle de développement durable. Le mot est durabilité, et là qu'on a intégré dans l'approche pour développer une autre dimension, la dimension environnementale. Voyez-vous? C'est-à-dire que le développement durable, la croissance économique soutenable, la situation socio-économique, le développement socio-économique et social soutenable, et puis l'approche environnementale. Et cet aspect-là, maintenant à un tout. Que la dégradation et la forêt, la pauvreté sont deux phénomènes auto-entretenus.
lorsqu'on met l'accent sur la conservation, la préservation de la forêt, on crée une situation, il y a la raréfaction, il y a certains produits. Et de ce fait, la population qui vit grâce à la forêt, nous allons en parler. Comment est-ce que vous avez essayé de détailler côté économique, côté écologique, mais en commençant par d'abord l'Ibanda livre. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous connaissons les couleurs de la République démocratique du Congo, mais apparemment, on retrouve ici la couleur et à Zaïre. Qu'est-ce qui se passe? Les jaunes, il ne manque que les rouges. Non, mais les choix des couleurs. Non, mais bon, je ne dirais pas que ça coïncidence. Ils ont dit que le drapeau à Zaïre, il s'inspirera des locaux. Ok. Il s'inspirera des locaux. Il faut reconnaître que le vert là, ça représente la préservation, la conservation, la forêt. Voyez-vous? Et le jaune, ça représente la transformation en richesse. En richesse. Voyez-vous? Parce qu'au total, au moni, ils ont dit penza ligne wana autotracé na kati. Et ça Kabola. C'est zigzag là. Non, mais ça peut zigzag, c'est fait à dessin. Ok. Et là, au moins, il y a accident ça. C'est-à-dire que le vert là, c'est l'approche écologique. Le jaune, c'est l'approche économique. Les zigzags, l'interpénétration, il y a deux approches. Ok. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous avons choisi Nawana. Nassimandé, par contre, on a donné plus l'espace na vert. L'espace na vert, justement parce que la matière principale, c'est la forêt. Mais Nangambo Kuna, Tolakisi, l'approche écologique, l'approche économique, parce que Tolobi, conflit nébuleux. Voyez-vous? Entre objectifs écologiques et économiques. Et on a trouvé les justes milieux. Il y a un juste milieu en interprétation des sali conclusions. Et curieusement, derrière, vous vous intéressez aussi à la faune. Hein? On voit les animaux. Exact. La forêt est un sanctuaire Yabanyama. C'est-à-dire que quand on parle de l'écosystème, hein, c'est-à-dire le système écologique, la forêt est un sanctuaire Yabanyama. Parce que avant tout comme la problématique il y a réchauffement climatique, la forêt était préservée ou conservée justement parce que dans sanctuaire il y a biodiversité. Il y a plusieurs espèces. Au Bazana Kati il y a Zamba. Aujourd'hui net wana de cheneti gorille. Gorille est allé moko ya banyama. Munene o azako fa na espace wana. C'est-à-dire que les espaces de vie naï. Alors lorsque vous exploitez, vous changez la nature de la forêt, ça peut avoir une incidence sur la faune. Sur la faune. Voilà, ndeko Alain Bolodjoa est avec nous. Boyebi cette émission na biso to fongola ka téléphone, kasi toko mekana nous kosala kokene malembe sur ce que nous avons découvert dans ces livres. Il est là, il va nous expliquer kasi na ko sepela ete botinda ka déjà bana basomba ba unité, ba tondisa déjà ba téléphone ko banga ramete, ba ko kata ramete lelo. Tinda mwana somba unité, je vais ouvrir mon téléphone, ba numéro yango na droite na ngai za ko défiler. Obenga, au participer parce que nous parlons ici de la République démocratique du Congo. Nous parlons de la RDC, nous parlons des forêts congolaises. Parce que la forêt congolaise, les enjeux sont beaucoup plus écologiques. Est-ce que au Koki-Kopé Sabiso l'idée sur la contribution de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la conservation de l'environnement, de la nature? Ok, tu as déjà dans une grande forêt, il y a plus de 145 millions d'hectares, ce qui nous place déjà en bonne position. Parce que sur le tali, dans la forêt, dans le monde, il y a l'Amazonie, où il y a pratiquement dans le plus de 500 millions d'hectares. Nous autres, il y a 200, plus de 200 millions d'hectares au niveau du bassin du Congo. Nous sommes placés en deuxième position. Et au niveau, il y a Amazonie, c'est le Brésil qui vient en première position, alors que Bissau, au niveau du bassin du Congo, nous venons en première position. Alors, de ce fait, tout ça pour représenter plus de 50% de la forêt à bassin du Congo. Voyez-vous? Plus de 50%. J'irai même au-delà, plus de 60%. Donc on peut dire que c'est le pays le plus important dans la conservation de la nature en Afrique. Dans le bassin du Congo. Ok. Non, mais il faut faire attention. La conservation et la nature et la forêt, ils allient deux choses. Parce que la biodiversité ne se trouve pas que dans la forêt. Ok. Mais lorsqu'on parle de la forêt, on nous voit nous. Alors, de ce fait, cette forêt-là, ils allient des richesses fauniques et floristiques, comme nous l'avons dit. Ils ont joué au rôle, il y a équilibre écologique.
C'est-à-dire que la présence, il y a forêt, une forêt préservée ou conservée, et là, pour ça, là, que la biodiversité est continue. Au-delà de ça, la problématique, il y a réchauffement climatique. Parce que, il y a un le lot, à la base, il y a des débats, à niveau, il y a monde. Dans le réchauffement climatique, cette forêt, ils allient non seulement la capacité à captation, mais ils allient ceux qui t'ont exploité en haute, ils allient qu'on réduit les émissions à gaz à effet de serre. Parce que lorsqu'on coupe les arbres, le bois en fait, ils allient émettre gaz, ils allient gaz à effet de serre. Okay. Mais ceux qui t'ont préservé, avec le mécanisme, il y a photosynthèse, baza ko capter gaz à effet de serre. Parce que ces gaz à effet de serre, il y a un monde qui créer forçage radiatif où il a ko justifier le réchauffement climatique. C'est-à-dire que lorsque la quantité à gaz est supérieure à ce qui devait être naturellement supporté, il a ko créer un dysfonctionnement, il y a système, il y a couverture. En gros, c'est quoi? Nous avons un système naturel, avec le soleil. Les rayons où ils allaient émis dans le soleil, en réalité, pendant la journée, la température est à l'icolo makas. Mais pendant la nuit, la température est vraiment basse. Alors, ce qu'on appelle les effets de serre, il y a un où ils allaient justement pour réguler. Si aujourd'hui nous avons une température moyenne, il y a 15 degrés Celsius, c'est justement parce que cet effet-là, il a pour préserver Bisso contre Malil Yakoleka, et puis il a pour protéger Bisso contre Moya Yakoleka. Alors, lorsque maintenant il y a des gaz, parce qu'ils allaient constituer un gaz, lorsqu'il y a des gaz, ils allaient émis par ce qu'on appelle les émissions anthropiques, c'est-à-dire gaz ils allaient émis par les activités humaines, ils ont forcé ce mécanisme, ils ont bébi ce mécanisme, moïse ya makasi, et puis mali le roya makasi. Ce qui fait que au moins la glace, ils vont s'effondrer, moupepe ya makasi, ils vont pays et belé dans le monde, bazali secoué, justement parce que il y a un déséquilibre qui s'est fait. Alors, la communauté internationale, par souci à précaution, balobi que nous devons préserver nos forêts. Parce que ces forêts-là, ils ont un cadre, il y a équilibrage, il y a système, tout préserver. Pour que Sunga, monde entier, pour que tu connaisses l'accroissement à près de 2 degrés Celsius par rapport à la température moyenne, parce que là, la vie risque d'être invivable. Mais le problème maintenant, c'est que les alliés, pays où bazako émettre gaz à effet de serre. Ce sont les pays industrialisés. Qu'est-ce qu'ils rendent? Non, ce sont les pays industrialisés. Ce sont les pays les plus riches. La plupart des pays où il y a la forêt, ce sont les pays les plus pauvres. Alors, il faut maintenant faire le choix. Quand vous gardez, vous préservez votre forêt, ça vous conditionne la pauvreté. Parce que la forêt, les ressources tant floristiques et fauniques, ils ont une valeur économique. Nos populations vivent de ça. Et puis l'État, l'économie peut aussi vivre de ça. Okay. Parce que ce que Tali n'a essence, il y a plusieurs essences. Où ils allaient envier dans le monde entier. Il y a un monde qui a camion, il y a grim, il y a toujours qui na Congo Brazza, et qui na Matadi, et Katissa, et qui na Libanda. C'est ce qui justifie tous les meubles que nous avons. Voyez-vous? C'est-à-dire que l'économie a besoin des produits ligneux, c'est-à-dire que banzete ou toka tarawan. L'économie a besoin de produits non ligneux, c'est-à-dire que racines, kassa, nyama et tout ça. Avant que nous puissions aller loin, la livre, nous sommes là à la page 5 déjà, parce que nous rappelons que le livre est préfacé par le professeur Claude Soumata, qui est docteur en économie et professeur des universités, UPN, UCC. À la page 5, il dit: la République démocratique du Congo a déjà classé 11 à 15% de son territoire national en aire protégée. Exact. Donc, tout le but, c'est que bomba yango pona mokili. Et ça dit sous pona bisoté. Mais qu'est-ce que la République démocratique du Congo profite en retour? Ok, ça c'est une question où ils ont poussé bisoto réfléchir sur davantage. Je crois dans le bien, on a classé nos forêts en 3 parties. Tout est une forêt au Basimbaate. Là maintenant on donne la responsabilité à l'ICCN. Les alliés parc Nabiso
Tous avez peine à ba forêt mususu ba koki ko exploiter. Mais l'exploitation d'ango ça marque un peu de manière spécifique. Parce que tous avez peine à ba réserve belé auto bomba ba espace na biso ba place ba ko ça la chasse et tout ça, mais exploitation d'ango za rapenza et c'est nga rapenza moins rigueur dans l'autorisation. Comme aussi on a d'autres espaces autotika pour la population à vivre. Ah oui, ça à bilanga et tout ça. Nous avons catégorisé comme ça. Nous avons d'abord le décret Yakala à partir du roi des Belges, et puis nous avons le code forestier. Voyez-vous? Et ça, les classifications, voilà. Nous avons cédé, et d'ailleurs ça ne dépendait même pas de nous, on a trouvé ça. Ok. Mundele déjà, ça qui va pas qu'ils aient. Donc on a décidé à notre place. Oui, on a confié pour les alcool à patrimoine mondial afin que tout le monde participe à la protection et à la biodiversité. En réalité, on devait suppléer nos besoins de développement pour que nous ne soyons pas trop dépendants de ces forêts. Or, bateau batsala que tout préserver forêt, bango bao continuer à émettre des gaz à effet de serre. Et vous savez pourquoi? Parce que leur avenir en dépend. Les plus grands pollueurs du monde, ce sont les grandes puissances économiques. Mais on nous dit de préserver nos forêts, mais en contrepartie, on nous donne des miettes. Ils s'enrichissent en polluant. S'ils ne polluent pas, ils vont souffrir, voilà. Mais ils nous demandent de préserver. Pour sauver l'humanité, n'a pas fait au bango bao continuer comme ça. Sur aux Chine et États-Unis, les deux États voilà, bah qu'on émettre 50% il y a gaz à effet de serre. Voyez-vous? Alors qu'est-ce qu'on nous donne? Bah on peut ça même sous ba miette ou après ça ranaï CCL. Hein, au commun a un mot américain bah aux États-Unis, bah il faut former ba garde parc parce que j'allais ba parc ou ba bomber comme des réserves. Faut ba bomba. Espace où on a beaucoup exploité. La population ne peut pas exploiter. Même si vous trouvez de l'or, c'est difficile à exploiter. Vous avez des débats sur l'exploitation du pétrole. Il y a parc à Virunga. Voyez-vous? On ne veut pas qu'on exploite parce que nous devons préserver ces espaces-là. Le souci est que nous faisons ça pour l'humanité. Mais qu'est-ce que l'humanité fait pour nous pour que nous aussi nous soyons préservés? Parce que la population va vivre dans une condition de pauvreté. Et puis, on a remarqué, sur la juxtaposition, il y a une situation de pauvreté dans le Congo, on a remarqué la plupart, il y a des milieux pauvres, ils allaient payer dans la forêt. Parce que le maladie tropicale, ils allaient belé. Et puis, au-delà de ça, les gens n'ont pas assez de ressources. Donc, si la communauté internationale, qui n'a pas ça, il y a sincère dans ce qu'ils font. En réalité, et bonga qui bango le quoi baza ko émettre ba gaz, ba réduire ba gaz na bango, et puis bango le quoi bazali à la base il y a ba émission wana sali qui est créé, ba soutenir notre économie, tout diversifier l'économie. En ces moments-là, la population va réduire sa dépendance de la forêt parce que les ressources forestières sont indubitablement un adjuvant essentiel au développement. Mais ceux qui veulent que non beau diversifier et que ça est-ce que quelque chose de moyen il y a qu'à remplacer les ressources forestières par d'autres ressources. Vous remarquez que plus il y a du monde, il y a makala. Bah okata banzete pour ça makala. Makala utawapi. Banzete non? Nzete utawapi. Nazamba. Ce qui veut dire que plus de oko mebele, plus pour ça, baby sazam et comme ebele. Au lieu que va faire sa vie au courant, va préférer, va ça surtout bon bazamba. L'État peut obtempérer na ba makanisi na bango, mais la population ne se voit pas. Vous avez écrit quelque part dans votre livre que bien que ce livre est destiné à l'ensemble des lecteurs, mais vous allez la cible la bino spéciale où les allez bas dirigeants, bas décideurs et la République démocratique du Congo. Quelle est aujourd'hui la responsabilité de nos dirigeants par rapport à cette situation que vous présentez? Parce que l'Afrique aujourd'hui, nous-mêmes, nous devons parler à notre place. Effectivement. Si nous ne parlons pas, personne ne viendra plaider ça pour nous. Oui. Quelle est aujourd'hui la responsabilité des dirigeants africains et spécialement congolais pour tout ce que vous nous présentez? Premièrement, il faut d'abord bailler les enjeux. Voyez-vous? Parce que par moment, tout le monde a que Barangé les a bien maîtrisé. Très souvent, on a toujours un aspect écologique. Voyez-vous? Parce que les environnementalistes ne sont pas porter, les écologistes ne sont pas porter des débats. Oh, débat on est écologique, débat on est politique.
les organisations, il y a défense, il y a forêt, voyez-vous. Non, vous ne pouvez pas exploiter, il faut préserver, vous n'avez pas respecté. C'est bon, mais qu'est-ce que nous en tant qu'État, en tant que pays, allons-nous gagner si nous préservons sans transformer? Voyez-vous? Il faut ce qu'on va mettre en place de bonnes politiques, politique cohérente, politique où ils réconcilier l'approche écologique et l'approche économique. Parce que les deux, ça serait maladroit de notre part de considérer qu'on peut parler écologie sans parler économie. Ça ne peut pas se faire. Il faut que Tambola de deux. Qu'est-ce que l'on fait généralement? Lorsqu'on est en face, il y a un grand sommet, là où on parle de l'environnement. Il faut donner plus l'impression il y a ça la lobbying pour l'approche économique. Parce que quand ils vont constater que l'approche économique et comme il a tendance à dominer sur l'approche écologique. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre que nous aussi, nous avons besoin, il y a qu'à s'épanouir. Et là, il faut pas quitter les niveaux, il y a qu'à payer sa responsabilité qu'à un ministère. Il faut que toi arrives à associer ONG qui parle de questions environnementales, mais aussi à développement. Voyez-vous? Parce que dans le choc qu'il y a idée na bango, note, réplique par rapport à sommet, par rapport à convention. Parce que si vous laissez plus les écologistes, vous faussez déjà l'analyse. Parce que la forêt n'a pas qu'une fonction écologique. Elle a aussi une fonction économique. Il faut les écologistes protègent la nature sans pour autant s'intéresser à la vie de ces populations qui vivent surtout au développement du pays. Voyez-vous? Alors, ONG Mingi, net les gens ONG Mingi, tous à travailler, comme consultant, on essaie de leur faire voir qu'il faut faire attention parce que la préservation de la forêt et la pauvreté sont deux phénomènes autant entretenus. En cherchant à conserver la forêt, vous créez la pauvreté. Vous savez, la pauvreté m'a bien en vos années. Il y a un phénomène que nous appelons en développement, en économie de développement, la transmission générationnelle de la forêt et de la pauvreté. De la pauvreté. C'est-à-dire que ceux qui moutent, à la pauvre, à robot tabana à pauvre. Or, pauvre, de manière générale, a une forte propension à procréer. Voyez-vous? Le fait seulement qu'il n'a pas d'autre législation, à cause de la possibilité, il y a Kubota et Belé. Plus le banaba kisama, plus le besoin en énergie, plus la forêt en pâtit. Donc il faut maintenant qu'on mette en place de bonnes politiques. Il y a beaucoup de fonds au niveau international. Beaucoup de fonds. On peut ramener ici même 100 milliards de dollars. Mais maintenant, comment mettre en place le mécanisme pour arriver, il y a qu'à capter les fonds et puis d'orienter dans les domaines de développement. Comme ça, on va diversifier les sources d'énergie, par exemple, en soutenant le projet INGA 3. Plus il y a de l'énergie, plus il y a moins de dépendance, il y a bois de chauffe. Et plus il y a moins de dépendance, il y a bois de chauffe, plus la forêt va être préservée. Mais ceux qui vont plus mettre tout courant, voilà, le premier chapitre, vous avez présenté la végétation de la République démocratique du Congo. Exactement. Au deuxième chapitre, vous parlez des objectifs écologiques, comme vous avez parlé de l'écologie et l'économie. Déjà au troisième chapitre, c'est là où nous allons entrer maintenant pour parler de troisième chapitre. Voilà, la fonction économique de la forêt congolaise. Exactement. Là, nous sommes toujours en République démocratique du Congo. Population congolaise était na origine na yango avivaka na forêt, avivaka na bilanga, avivaka na kokende ko pêcher mwambisi, mwa manioko na ye abimisa. Donc l'économie à République démocratique du Congo à sa base est fanda na o etali forêt. Comment expliquez-vous aujourd'hui cette fonction économique de nos forêts par rapport à la population congolaise? Ok, ça c'est le plus grand problème sur le plan interne. Il y a Liboso et Zali, le comment nous avons organisé l'exploitation forestière. Dans le Bakia que Tozali, il y a deux types d'éléments, deux catégories. Il y a Bilo et Tozali en forêt. Au Babengi, le produit ligneux, c'est-à-dire l'exploitation, il y a bois ou anane tout ça là, pour na kosa la planche, meuble, bobo sanate, même de là, na franc bossimba, et là dérivé en zété, c'est du papier. Ça,
il y a des industries qui exploitent. Fort malheureusement, il y a un sérieux problème d'organisation. Exploitant, foutara pratiquement tout le droit, presque tout le droit dans le niveau à Kinshasa. Okay. La population ici a bénéficié presque dans la miette. Et en réalité, il y a une responsabilité sociale. Il y a des exploitants où ils ont cahier de charges. Il faut que bateau bazako exploité construire quelque chose pour que la population riveraine a bénéficié. Dans la plupart des cas, ils ont respecté. Voyez-vous? C'est-à-dire la population ne profite pas de l'exploitation industrielle. La population y est européenne à cause de l'exploitation artisanale. Or, fort malheureusement, ils n'ont pas assez d'atouts. Ils ont ça que même l'exploitation n'a pas efficacité. Et de l'autre côté, la population par souci à survie a exploité et moro forêt. A kataraba kasa, a kataraba misisa, a kataraba tout ça, bandete pour na makala et tout ça. Exploitation wana et apparaîtra dans la comptabilité nationale. Mais ça a une conséquence makasi sur la forêt. Bato bakomi ko kata bazamba, bakomi ko kata banzete parce que bana pour ça va survivre. Et puis au-delà de ça, le système de culture sur Brilion. Et là, ça, la culture moroya itinérance, c'est-à-dire que bakati zamba, batumbi, baloni, batiki, bakeplace mususu, bakati, baloni, batiki. Or, pour que la forêt se reconstituer, ça demande pratiquement 100 ans. Ce qui veut dire que là aussi, il y a un problème. Mais avec des nouvelles technologies, avec les nouvelles techniques culturelles, on peut exploiter dans un même espace pendant plusieurs années. Mais il faut maintenant apporter l'appui technique et financier à ces entreprises-là. La quasi-majorité à besoin d'exploiter, il y a un problème d'accès. Et puis, ce que tu as un budget national, l'apport et l'exploitation forestière, ils sont négligeables. Parce que la plupart des entreprises ont une double comptabilité. Est-ce qu'il y a une réglementation? Parce que déjà au point 3.2 ici, vous parlez de normes, procédures et règlements de la gestion des ressources forestières. Tant que tu as ça, par exemple, na exploitant, il y a Zamba, droit, fouti na Kinshasa, est-ce qu'il y a des normes pour sunga bandeko bazali ko vivre la partie wana pour la forêt? Non, mais effectivement, parce que le code forestier déjà à 2002, insista sur la prise en charge, l'aspect, la fonction sociale de l'entreprise. Il faut que soutenir la population. Mais le problème, c'est poser la faisabilité. L'applicabilité pose problème. C'est-à-dire que la loi ou les normes exigent assez que les populations riveraines va bénéficier. Mais va bénéficier en côté. Il y a plusieurs normes. Principe est belé. Sur aucun dans le ministère, il y a environnement. Parce que j'ai fait un grand travail là-bas à la recherche à donner. Ils ont plusieurs directions. Direction msuka chargée à la forêt. Direction msuka chargée à développement durable. Direction msuka chargée. Ils ont plusieurs directions. Ils ont des normes. Ils ont aussi des divisions. Dans toutes les provinces, il y a une division et environnement. Mais la difficulté maintenant, les alliés, lorsque Moutaïe, pour nakoya ça, par exemple, kosa étude naé, il y a comment exploiter. Aya atali à cibler zone. Kopé ça y est norme. Il y a la place msusu bakata anzetete. Il y a la forme anzetete msusu bakata ate. Il y a la taille anzetete msusu il faut okata. Sur okati yango, il faut ça la boye ça. Et puis la certification, il y a des produits et ça ko bunda contre l'exploitation illicite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui mutakati nzete, il faut pas certifier yango. Chaque nzete dans un numéro d'ordre. Pour épima, il faut que comme entreprise exploité, un numéro a permis de coupe. Surtout bima tant les bima ONG tout ça service d'administration landela yango ce qui va monnaie que katana na norme il y a des pénalités mais le problème maintenant c'est que la rétrocession ne se fait pas. Là où il y a des forêts il y a la pauvreté. Là le problème c'est la gestion au niveau central. Effectivement la gestion la sincérité dans la fourniture d'informations. Et ce qui fait que là où on coupe, ils n'ont pas la capacité de contrôler. Et là où on perçoit, on n'a pas la capacité de contrôler. Automatiquement, la population ne se retrouve pas. Vous dites quelque part dans votre livre, la coupe sélective des arbres peut générer à la République démocratique du Congo 25 milliards de dollars américains. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire rêver les Congolais? Non, mais la forêt, d'abord, d'ailleurs, Koutrouana, ils allaient une citation. Ils allaient, il y a Nani, le professeur Bosiko Tawacha. Ok. Voyez-vous? Yem Tasaraka, Nani, livre à Liboso, on a s'inspiré à Nango. Ça,
ils allaient juste estimation par rapport il y a prix, il y a essence, il y a forêt, et puis par rapport il y a capacité à production. Vous savez, nache tableau on a près de 10 ans. Près de 10 ans. Et ce qui est surprenant, on n'a jamais dépassé 2 millions de mètres cubes. Mais nous avons la possibilité de produire 10 millions de mètres cubes sans endommager la forêt. C'est-à-dire que nous sommes un géant forestier, mais nous sommes un sous-exploitant. C'est-à-dire qu'au regard à notre étendue, on n'arrive même pas à produire. Mais il y a des essences au bout de mètres cubes, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il y a de bois où ils allaient rares. Ils allaient espèce de mot, tu vois, en Congo, il y a un grand marché. Au coût par mètre cube à $750, mètre cube à $450. Et essayez un peu de vous imaginer combien de milliards de dollars on peut avoir. Mais maintenant, le problème est ce que vous allez dire. Il y a aussi un autre problème. On n'apporte pas assez de valeur ajoutée. Voyez-vous? La plupart étaient à l'état brut. Et ceux qui te salent quand même fort, en termes, il y a planche, sciée. Alors que nous, si nous arrivons à développer notre industrie, par rapport il y a forêt, par rapport il y a exploitation, il y a bois, on se rend compte qu'on va commencer à produire. Est-ce que vous savez qu'aucune maison aujourd'hui au monde ne peut se construire sans le produit dérivé à bois? La plupart, la charpente, c'est en bois. Le porte, la plupart, il y a meubles, tout ça, c'est en bois. Même certains, comment on appelle, volant, c'est en bois. Le bois entre dans toutes les maisons. Et c'est une forte valeur. Ce qu'on connaît dans la ville, il y a des meubles, $32 000. Donc on peut aujourd'hui dire que l'exploitation de la forêt n'est pas interdite, non. Mais ce qui est, c'est eux là aux qui goïgoï na biso moko ne ko sala ete to ko transformer en ngona mosolote. Non, toza ko sala ngo, mais pas de manière rationnelle, pas de manière optimale. Voyez-vous? Parce que les exploitants au bazo sala, pour la plupart ce sont des étrangers. Produit tinimbo na bango presque nyoso kuna batikala ba miette. Les gens qui travaillent dans ces secteurs ne sont pas bien pris en charge. Bato wana bazora mingi zaka ba pigme, bato bazana misa ba futaka ba miette. Bato ba futaka moins bien, ezaka ba chauffeur, il y a ba camion. Et vous savez on leur donne combien? $150 dans la forêt. Ce qui est aussi étonnant, il y a livre le BLIP, l'emploi pendant que la République démocratique du Congo souffre en ce qui concerne l'emploi de jeunes. Vous dites qu'avec la forêt congolaise, on peut donner 1 million d'emplois aux Congolais. Même plus. Essayez un peu de nous imaginer. Sur Itolobi, tout ce qui est la chaîne des valeurs, il y a ma exploitation en forêt. D'abord, l'administration Yemoro. On a posé plus d'argent. Au barossa, bazonage, tout ce qu'il y a, l'inventaire, tout barossa. Ok, exploitation. Ko banana, ko katanzete. Ti, ko bimisango en papier. Il y a combien d'emplois qui seront créés? Le meuble, parce que la chaîne des valeurs, il y a ce domaine, il y a bois, et ça moulaï, et ça vraiment moulaï. Bateau barokata en grime, bateau barokata en planche, bateau barossa la meuble, tiba comme la commercialisation. On peut créer beaucoup d'emplois. Voilà par rapport à la province. Mais on peut aller au-delà. Parce que le domaine, il y a bois. Ça soutient les États-Unis, le Canada. Les Canadiens, ils allaient réputer parmi les pays, ils ont soutenu la bois. Ce qui veut dire qu'il y a possibilité, il y a ça. Parce que moi, je passe ces années, barokata n'était moko. Et bien, monsieur, je suis 7 sacs à makala. Sac à makala na tiki yango na kwilu 18 000 francs. Même pas $10. Mais sur une zeto bakati wana, ba transformer en papier ou ba transformer en meuble. Ça rapporte plus que le bois de chauffe. Mais le fait seulement que la population n'a pas la technicité nécessaire pour transformer en meuble, ça reste. Il y a de meubles en déchets. Quand ba pousser au etika la kawana bazu ba sangisi yango ba tie ba col ba sali ba multiplex et consorts. Ce qui veut dire que nous, si nous mettons en place de bonnes politiques, on peut diversifier l'économie à partir de il y a de meubles autour ko banda koteka ba société belé. Ngai passe dans les années, et quand je passe par exemple na Delvaux to basalaka ni artisanal wana. Depuis qu'ils ont commencé, ils ont pratiquement le même équipement. Ils produisent pratiquement la même chose. Et pourtant, si l'État mettait en place de bonnes politiques, on peut prendre ces gens-là,
on les déploie dans la province, on leur donne les équipements nécessaires, ils commencent à produire, l'État ne va plus acheter le bureau, il y a $32 000 pour nos ministres. Nous pouvons commencer à produire. Ce qui est grave. Botekeli Mundele, Grim. D'ailleurs, comment on fout à 4 000 francs pour n'enzeter dans la province. Pour n'en se payer ça. Et puis, ce qui est Grim a besoin, Grim mort Botekeli on a $400. Mais Mouto a joué Grim, a qui a transformé en gros, a un meuble, a Tekeli va consommer on a $32 000. Vous savez que tout ce qu'il y a comme valeur ajoutée, dans le cas, on a impôts, ils en ont 4. Péage les en a 4, électricité les en a 4, c'est-à-dire que vous soutenez les économies d'ailleurs. Mais si nous développons maintenant notre réflexe, ce que vous avez qui n'a personnellement qualifié, on pouvait comprendre. Ce sont des techniciens. Mais pourquoi l'État ne veut pas investir? Porte tout ça. Ils va produire une vie saute. Voilà, nous courons déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Le livre est vraiment riche. S'il faut commencer à fouiller page par page, nous allons dormir ici avec Alain Bolodjoa sur mon plateau. Nous allons petit à petit, nous passons déjà à l'article, au chapitre. Nous étions au niveau du chapitre 4. Nous allons petit à petit, Alain Bolodjoa, tranquillisez-vous. Chapitre 3, nous en avons parlé. Chapitre 4. Considération usuelle du développement durable. Oui, ça c'était plus théorique. C'est-à-dire que c'est que les gens entendent par le développement durable. Je crois dans le Belakiango, le développement durable, la durabilité là dont on parle, et ici dans le développement, l'aspect environnemental, la préservation. Faire en sorte que les ressources est silatées. Moni la forêt, ce sont des ressources renouvelables mais épuisables. Ok. Voyez-vous? Et si là, il peut y avoir désertification. Parce que la gestion en forêt est sensible. Lorsque vous exploitez de manière sauvage, vous avez sa qualité à sol. Il y a une corrélation, il y a une interdépendance entre la qualité à sol et la végétation. Lorsque vous coupez la forêt de manière sauvage, vous avez sa sol, automatiquement la productivité à sol est réduite et vous créez une désertification. Il y a eu des espaces dans le monde où vous avez couvert dans la savane, dans la forêt. Aujourd'hui, il y a désertification. Voyez-vous? Et puis, la qualité à forêt, ils peuvent faciliter le calcul, même il y a pluviosité. Ok. Et même les débits à maille dépendent de la pluviosité. C'est-à-dire que lorsque vous détruisez votre forêt, automatiquement ça crée la sécheresse. Cette sécheresse-là, il y a ça que les ressources commencent de plus en plus rares. On a développé ça pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on entend par développement durable, et comment on fait tous ces éléments-là, pour que sur le plan théorique, le développement durable, c'est un idéal. Mais la question maintenant est posée. Il faut d'abord être développé pour rendre durable ces développements. Est-ce que nous sommes concernés? Il faut d'abord être développé pour rendre durable. Si vous développer, durable. Ok. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a démontré, parce que c'est aussi une manière d'interpeller les décideurs du monde. C'est quand même contradictoire. Comment voulez-vous que là où il y a la forêt, qu'il y ait de pauvres, et vous attendez à ce que ces pauvres, bandi marokufa pour préserver la forêt? C'est non-sens. Chapitre 5, synopsis de la dégradation des conditions de vie en République démocratique du Congo en tant que spécialiste en économie de développement. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est ça le paradoxe entre un pays qui a un fort potentiel et une population pauvre. Mais quand on peut imaginer, la plupart des forêts sont préservées, protégées au nom de la culture, d'abord au-delà d'enjeu, au nom de la culture par la population riveraine. Cette population-là, tu tiens un tableau. Sur le nombre de toilettes, ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas accès à l'école de qualité, ils n'ont pas accès à la biologie, ils n'ont pas accès. Tu peux citer tous les indicateurs socio-économiques pour que tu démontres que le pays, l'État congolais, c'est un pays pauvre. Déjà, près de 70% de la population a vivre en deçà à seuil à pauvreté. Et ce qu'aujourd'hui, on a démontré que l'État congolais, c'est un pays pauvre.
Alors, degré à pauvreté, nango, retard nango par rapport à profondeur et par rapport à sévérité. Ce retard par rapport à profondeur, on se rend compte, netolobi, 70% de la population est pauvre. Mais ce retard, l'écart entre le seuil à pauvreté, n'a ce qui se vit, l'économie est allée sous-monétarisée, et ceux qui évaluer les dépenses effectuées par 70% de la population est pauvre, est allé moins de $2, et ça va même à 0,25 $. C'est-à-dire que la population est pauvre et à coller canne imaginer. Mais bafandi pembe il y a richesse. Est-ce que richesse il y a forêt zawana mais bafandi bafandi pembe na richesse mais ce que est grave cette richesse là crée la maladie. La maladie tropicale nyoso wana bazwaka wana parce que bangungi tout ça l'humidité d'autres ça problème ba respiration et tout ça. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'ils viennent nous faire don et ba moustiquaire na ba makamusu avec heureusement on comprend. Et vous savez quoi? On vous facture vous. On vous dit non voilà, bokendaki na COP 26 on va vous donner 500 millions de $, et sur les 500 millions de $, Nambongo Bonga va passer avec nous, tu es moustiquaire pour lutter contre la maladie, pendant que vous nous demandez obligatoirement de conserver ce qui nous donne cette maladie-là. Non, mais nous sommes obligés de préserver la forêt parce que notre vie en dépend. Mais le problème est nous sommes aussi obligés à exploiter pour résoudre nos problèmes. Ceux qui ont exploité la forêt, tu as condamné à baby ça. Alors, le cas là, tu as dit que baby sa forêt, ils ont mettre en mal nos intérêts, parce que l'avenir à Congo, ils ont dépendent de la préservation de la forêt, parce que ces forêts baby, Mboka et Koufi, désertification, sécheresse, et Robumabiso n'a pas, si Maïroko Mara, population revivre et soutenue. Nous sommes appelés à préserver. Mais au même moment, nous sommes aussi obligés d'exploiter. Alors, si la communauté internationale, qui pendant la pose ça, il y a préserver la forêt, il devait nous aider à diversifier l'économie. Toute cette population-là, il y a croissance démographique au niveau national, c'est 3%. Mais au niveau de la province, c'est milieu ruraux, c'est plus de 5%. Voyez-vous? C'est-à-dire que ceux qui à 10, ceux qui à 100, chaque année, ça 5. Après 20 ans, vous avez combien? C'est ce qui vous pousse dans le chapitre Yasuka, 6e chapitre, il y a qu'à écrire sur l'analyse des enjeux croisés. Exact. Et dans point à Liboso, vous allez droit vers le but, il y a qu'à ma position controversée de la communauté internationale. Exact. C'est ça, en fait. Cette communauté internationale, a une chose de son contraire. Vous dites que ce sont les gaz anthropiques qui créent la désolation. Il y a un effet pervers, il y a comme un réchauffement climatique. Vous continuez. Et vous dites à ceux qui sont victimes de vos actes de préserver leur forêt et vous leur donnez rien. Ce qui veut dire que vous ne savez pas ce que vous voulez. Au moins, il faut tout ça là. Il faut te mettre en place des machines de réflexion. Une forte capacité, il y a qu'à pénétrer les enjeux. Comprendre ce qu'il y a en réalité. Parce que ces pays-là, qui profitent de notre forêt, qui profitent de tout, eux-mêmes viennent ici prendre le bois. Même de manière illicite. Et puis en même temps, et on dit de préserver la forêt, eux profitent de ça. La problématique, il y a taxe carbone. Qui gère? On avait un protocole de Kyoto. Car on va bénéficier avec le mécanisme de flexibilité. Token à Copenhague, car on va bénéficier. Le lot aux aléas, on a COP à Paris et tout ça. Tout ce que nous avons eu là, en termes d'enjeux mondiaux, ce sont le même pays. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? On peut vous dire qu'il y a une enveloppe, il y a 600 et quelques milliards de $. On donne à tous les pays qui restent 100 milliards. Ceux qui ont émis les gaz, fouti la pénalité. Pénalité, et puis non, ça c'est l'hypocrisie. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les loyaux et la qui mauvaise politique avec ce que Félix Tshisekedi amène, il y a quand même quelque chose comme nous avons entendu parler de 500 millions. Pour la première fois nous avons 500 millions. Non, écoute déjà. Il y a c'est une promesse, c'est un objectif financier. Parce que dans le bac na Copenhague, bayokanayi que bateau na grande puissance va soutenir pays faibles. Mais ce qu'on taille une enveloppe, c'est 100 milliards de $. Alors, dites-moi,
par rapport à la position à Congo. 500 millions de dollars, ça représente quoi? Il y a des pays qui ont moins de forêts que nous, qui ont plus gagné. Parce qu'ils ont développé la technologie, il y a des ressources renouvelables. Voyez-vous? Bango va gagner plus. Il y a des pays qui ont obtenu 8 milliards 500 millions. Nous qui sommes premiers en Afrique, la forêt primaire au Tozanango, position sur le plan écologique. En principe, on devait bénéficier de plus de 100 milliards. Il faut maintenant mettre en place l'intelligence. Moi, ce qui tozo sepela na ba miette, on risque de ne pas nous prendre. Nous envoyons image mourir à satisfaction alors que nous n'avons rien obtenu. Le rôle que le Barnabino, que nous sommes le deuxième poumon, c'est-à-dire que l'univers, l'humanité vit grâce à nous. Et nous nous contentons d'avoir 500 millions. Deuxième poumon, tourbière, il y a les bossos, il y a les captés, on en a plusieurs. On en a plusieurs. On en a plusieurs tourbières. C'est-à-dire que Busso, tout ça, qu'on jouait un rôle prépondérant. Il y a un moment, on a félicité M. Blanchard Londolé, lui maintenant qui organise Forum Mikolo. D'ailleurs, il a organisé Forum Mikolo parce que même l'objectif financier à 500 millions, et on travaille suffisamment. Voyez-vous? Là, qu'on organise Forum parce que Lingui va encadrer tout ça comme le financement, le fonds. Ils sont nombreux. Greenpeace Bazali, WWF Bazali, organisation Nyoso participa qui n'est l'Okwana Bazali, mais eux, il y a une particularité parce que c'est grâce à eux que les 500 millions sont qui classés et la province est allée retenue pour qu'on préserver, qu'on bénéficie de notre financement là, la province est à Chouapa avec le parc à Salonga. Voilà, merci beaucoup. Nazali ko recommander bino ce livre, un livre très important sur la République démocratique du Congo, un livre écrit par monsieur Alain Bolodjoa Ibola. Vous comprenez que Lelo Nazouye na casquette naie à scientifique peu écrivain. Vous avez compris qu'à changer la moi et le moi moqué. C'est comme si politique est une rayo. Il a même esprit. Voilà, donc un livre très important sur la République démocratique du Congo avec le monde actuel, ce qui doit comprendre comment lier écologie et économie, la République démocratique du Congo ne va pas s'y retrouver. De quoi Alain Bolodjoa, vous avez la dernière parole pour l'émission d'aujourd'hui. Oui, en tout cas, Nena Oloba. Nani, monsieur, Blanchard Londolé, Bazakinga comme consultant, on va faire deux projets pour rendre la province à Chouapa une province verte. C'est grâce à eux que nous avons obtenu ces financements. Alors donc, ceux qui travailler ensemble là, pour concevoir le plan de développement sectoriel. Grâce à leur ONG. Non, Bango Nyonso, Badake Belé. Ok, n'a pas ONG. J'ai des images là. Régis, Tchalangaraka, illustration à photo, mon côté mi balé. Il y a Bandeko, Bazaliko travaille sur ces projets. Nous allons terminer par là, voilà. Régis, voilà. Là, c'est le gouverneur de la province. Et puis, Ngaï Wanakuna comme consultant. Okay. Et puis, Yekunanda Monete, voilà. Tu travailles qui pénal longuement pour comment faciliter captation en bon au le barana et puis il y a comment orienter parce que fixer déjà un projet au barreau soutenir. Nous avons travaillé dans ça de l'église que tout ça à ce jonction par rapport à cette vision afin que la population a bénéficié. On est dans le cadre scientifique. Donc, large. Merci beaucoup de Alain Bolodjoa pour le passage dans le plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà, bande qu'on a émission la vie comme na suka kasinata ko recommander. Na moni ba appel na bino ngeza ko kota bande qu'on a. Mais comprenez, les le sengela qui to vider d'abord matière oyo si mandé peut-être prochainement to recevoir bino ce qui mituna na bino ezali ko comme la de ko Alain Bolodjoa on peut recevoir un appel ou deux si la régie. Bon, voilà, je vais passer le numéro de ko Alain Bolodjoa. Appelez monsieur Alain Bolodjoa, Yemoko, soit déjà stylo, monsieur Alain Bolodjoa, votre numéro. Oui, plus 243, 81, 250, 28, 51. Encore 81, 250, 28, 51. 81, 250, 28,
51. Voilà, numéro na yango wana bokoki kobenga ye personnellement pour mituna esika ya kozwa livre, tout ce qui se passe sur ces livres ici à répondre bino de Kwalem Bolodjo. Merci beaucoup. C'est moi. Côté à régie tozalaki bongo na Christian Tondo, sima ya caméra tozalaki na Simon oyo aidaki biso lelo. Merci na bino nyonso bolandi biso tous ceux qui sont en image ya date régie. Merci et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La Kanisi était, Yozali sur un peuple. Pour ministre soit armé, pour ministre pas l'institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la